Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo qui va parler pour les acteurs, pour ceux qui veulent devenir acteurs aux États-Unis, comment fonctionne le système des unions. Alors aux États-Unis, c'est pas tout à fait comme en France. En France, il n'y a pas vraiment d'union. Enfin, vous pouvez avoir le statut d'artiste une fois que vous avez travaillé un certain nombre d'heures. Je ne sais pas exactement comment ça se passe parce que je ne l'ai jamais eu, mais je sais qu'il faut que vous travaillez un nombre d'heures. Je crois que c'est 507, c'est possible. Ensuite, vous pouvez avoir le statut d'artiste et pour pouvoir renouveler d'année en année votre statut d'artiste, vous devez prouver que vous travaillez comme artiste, comme acteur. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à avoir ce statut en faisant notamment de la figuration dans les films parce qu'ils ont besoin de beaucoup de gens qui font la figuration. En France, c'est payé et il y a vraiment des règles et tout ça. En Belgique, pas du tout réglementé. On peut même être payé 30 € pour travailler toute une nuit et c'est vraiment pas beaucoup. Je crois qu'en France, c'est à peu près 100 € par jour minimum pour travailler en tant qu'artiste, juste pour faire de la figuration. Je dis juste de la figuration parce que la figuration, c'est vraiment la première chose que vous pouvez faire, même sans expérience d'acteur, sur des films. Donc pour en revenir aux unions aux États-Unis, quand vous travaillez aux États-Unis, au tout début, vous ne travaillez pas dans l'union. Vous êtes non-union et il va falloir passer certaines choses pour pouvoir arriver à être union. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être union? Devenir SAG-AFTRA. Donc SAG, c'est l'union des acteurs. Il y a d'autres unions. Il y a aussi l'union des réalisateurs. Il y a l'union des gens qui font plutôt de la scène de théâtre. Je crois qu'il y a même encore d'autres unions pour les autres métiers du spectacle et de la télévision, etc. SAG-AFTRA, c'est vraiment l'union des acteurs. SAG-AFTRA. Donc cette union-là, pour pouvoir en faire partie, il y a plusieurs formules. Soit vous faites du background ou extra work. Et là, vous êtes figurant dans des films ou de la télévision. Et vous travaillez sur des projets qui sont SAG, donc des gros budgets, genre Grey's Anatomy, genre un gros film de Steven Spielberg, peu importe. Quand vous faites ça, on va vous donner pour 3 jours consécutifs ou 3 jours différents où vous travaillez sur un projet qui est SAG, on va vous donner des vouchers, des petits coupons. Et avec 3 vouchers, vous pouvez aller voir SAG et dire voilà, j'ai travaillé sur des projets SAG, j'aimerais devenir SAG. À ce moment-là, quand vous voudriez devenir SAG, vous devenez SAG eligible, donc pouvoir être éligible pour aller travailler chez SAG. Et c'est la première manière. La deuxième manière, c'est de créer un projet New Media. Et ça, c'est un projet qui va être diffusé d'abord sur Internet. C'est vous qui pouvez le créer ou vous pouvez faire partie de celui de quelqu'un d'autre. Toutes les personnes qui vont faire partie d'un projet New Media doivent être sous l'agreement SAG. Et pour pouvoir être sous l'agreement SAG, il doit au moins y avoir une personne qui est déjà SAG, qui travaille sur le projet New Media. Après ça, mais soit vous avez aussi, vous faites partie d'une autre union, par exemple vous faites partie de l'union des acteurs de théâtre, et quand vous avez fait partie de cette union-là pendant 1 an, c'est plus facile de rentrer chez SAG. Ou alors vous devenez très célèbre, vous êtes dans un film, un festival qui gagne plein de prix, etc. Et donc là, c'est plus facile aussi pour vous de rentrer chez SAG. Quels sont les intérêts de rentrer chez SAG ? Quand vous travaillez sur des projets qui sont non-union aux États-Unis, donc des indie films, des films plutôt d'auteur, des petits budgets ou des films étudiants ou des contenus internet, des petits films sur YouTube, etc. C'est non-union, ça veut dire qu'il n'y a aucune règle. Ça veut dire que le prix que vous êtes payé par jour, ça tombe, il n'y en a pas, ou bien c'est pas un prix du légal minimum dans l'état dans lequel vous travaillez. Je crois qu'aux États-Unis, en Californie, c'est minimum 11 $ de l'heure, le minimum pour pouvoir travailler quelque part, ou 10,50. Donc ça veut dire qu'une journée de 10 heures, c'est minimum 110 $. Plus, si vous êtes chez SAG, par exemple, ils vous donnent des assurances. Ils doivent être sûrs que si vous vous blessez ou quoi que ce soit, vous avez ça. Vous cotisez aussi pour votre sécurité sociale, et donc votre pension, et pour votre assurance maladie. Parce qu'ici, c'est pas comme chez nous, il y a des assurances maladie comme une assurance pour une auto.
Après ça, vous avez aussi vos repas. On est sûr que vous ayez des repas, que si vous faites des heures supplémentaires, vous êtes payé en plus. Voilà. SAG s'occupe vraiment qu'il y ait un cadre juridique et quelque chose pour vous assurer de la sécurité sur un plateau quand vous travaillez. Et quand c'est non-union, bon, il n'y a rien. Il y a rien d'obligatoire. Donc, c'est-à-dire, c'est vous et la personne avec qui vous travaillez qui définissez les règles. Et donc, en général, il y a quand même moins de protection, c'est moins souvent payé, il n'y a pas d'assurance de maladie, il n'y a pas de pension, rien de tout ça. Donc, tout le monde a envie de devenir SAG parce que forcément, les gros projets, genre toutes les séries à la télé, tous les films qui sont diffusés au cinéma, ils sont tous SAG. Tous les grands acteurs que vous connaissez sont tous SAG. Donc, tout le monde a envie de devenir SAG pour faire partie de ces projets-là parce qu'on a envie tous d'être payés, de vivre de notre métier et d'être dans ces gros projets. Donc, c'est important de devenir SAG au bon moment pour vous, parce qu'aussi quand vous devez rentrer chez SAG, vous devez payer 3 000 $. Donc il faut être prêt financièrement à pouvoir les sortir. Et puis, il faut aussi que ce soit le bon moment pour vous, parce que si vous n'avez jamais d'opportunité, vous n'avez pas d'agent par exemple et vous devenez SAG, il faut savoir que les agents ont accès aux annonces de casting qui sont pour ces gros projets. Même moi, je suis inscrite chez Actors Access. Actors Access, c'est un site où sont distribuées toutes les annonces pour tous les castings. Mais moi, en tant qu'acteur, j'ai qu'accès aux annonces, aux petites annonces. Les grosses annonces ne sont diffusées que pour les managers et les agents. Donc du coup, j'ai pas accès à tout ça. Donc si j'ai pas un agent pour me représenter et qui lui a accès à ces casting calls, ça sert à rien que je devienne SAG parce que j'aurai pas accès à ces projets-là, je verrai pas les casting calls, je pourrai pas postuler pour aller au casting. Donc c'est vraiment un peu une boucle, un cercle, et je pense que c'est important de devenir SAG au bon moment pour vous. Voilà. J'espère que si jamais vous avez encore d'autres questions sur comment devenir SAG, vous pouvez tout m'envoyer. Je serai hyper contente d'y répondre. Et merci déjà pour toutes les questions que vous me posez tout le temps. C'est génial, j'adore. Et si vous aimez les vidéos, souscrivez à ma chaîne, partagez-les et voilà, et posez vos questions parce que c'est hyper important pour les autres qui auraient le même genre de questions que vous. On répond publiquement, comme ça tout le monde a accès à l'information. C'est génial. À bientôt et merci beaucoup.